Rebonjour, donc après les séances d'échauffement, de cardio, d'abdos et de fessiers, voici une autre vidéo pour renforcer au niveau des cuisses. Donc après l'échauffement que vous avez déjà effectué sur les autres vidéos, on va enchaîner tout de suite avec des exercices spécifiques, cuisses, quadriceps, ischio-jambiers, adducteurs et également les mollets. Allez, c'est parti. À l'issue de l'échauffement, petite partie de squat, écartez les pieds à une largeur de bassin, on descend les fesses vers l'arrière, on souffle, on remonte. On pointe bien les fesses vers l'arrière, on souffle, on remonte. Je vous montre de profil, on pointe bien les fesses vers l'arrière, on souffle, on remonte. Vous devez toujours voir les pointes de vos pieds dépasser devant. Et on souffle, on remonte. Toujours pareil, 1 minute pour l'exercice. À l'issue de cette minute d'exercice, on enchaîne les fentes arrière, les pieds écartés à une largeur de bassin. Vous reculez le pied derrière, vous êtes le dos bien droit, vous amenez le genou arrière en direction du sol. Et on remonte. Vous voyez, l'angle 90 degrés sur la jambe avant, 90 degrés sur la jambe arrière. Je décolle le talon de la jambe arrière, j'amène le genou en direction du sol. Et je remonte. Je vais rester dans un premier temps 30 secondes uniquement sur la jambe gauche, que de haut en bas. À l'issue de ces 30 secondes, évidemment, 30 secondes sur la jambe droite. Bien le dos droit, je rentre un petit peu le nombril. Je dois toujours voir les pointes de pied dépasser devant moi. En direction du sol. Si c'est trop difficile de faire 30 secondes de chaque côté, alternez. Faites 30 secondes, alternez une fois jambe gauche, une fois jambe droite. Alternez, ce sera plus facile. Ensuite, un petit peu plus dynamique, on est le dos droit, on va descendre, poser les mains au sol pour faire une flexion, suivie d'une extension. Flexion, suivie d'une extension. Je vais poser les mains au sol en descendant les fesses. Et je vais chercher à faire une extension en poussant sur les pointes de pied. Cependant, si c'est trop difficile, parce qu'il faut quand même tenir pendant 1 minute, vous pouvez très bien faire une flexion et seulement décoller les talons. Une flexion et seulement décoller les talons. Au choix, flexion, extension, mais vous descendez bien les fesses. Hein. D'accord, vous descendez bien les fesses pour la flexion. Vous soufflez en montant. Pour récupérer la chaise, les pieds écartés, une largeur de bassin, bien les cuisses à l'horizontale. Je ne sais pas si vous me voyez, je suis peut-être un peu dans le noir. Le dos contre un mur. Vous pouvez rester pendant 1 minute dans cette position. Ou alors, ce qui peut être intéressant, c'est de varier les angles. C'est-à-dire que plutôt que de rester toujours les cuisses 90 degrés, vous pouvez descendre. Vous faites 30 secondes. Les cuisses à l'horizontale, vous descendez. 30 secondes, les fesses en dessous des genoux. 30 secondes, les fesses au-dessus des genoux. 1 minute 30 comme cela. À l'issue de cette minute 30 de chaise, on va refaire un peu de cardio et des squats. Mais cette fois-ci, avec les squats, je vais monter les jambes. Je monte les genoux. Là, je monte un peu l'intensité, puisqu'il y a la partie cardio qui rentre en compte. Je monte le genou, je touche avec la main opposée. Je souffle, attention, c'est pas ça, hein. Je bascule pas le dos vers l'arrière, je rentre toujours le nombril, je serre toujours les abdos, hein. Je reste, le dos droit, je souffle en montant. J'alterne gauche et droite, ou alors, autre option, si vous préférez, pour aller encore plus loin, vous pouvez faire tout le temps squat, 30 secondes et monter que le genou gauche. Puis ensuite, 30 secondes, monter que le genou droit. C'est plus difficile pour ceux qui veulent aller plus loin. On écarte les pieds, une largeur de bassin. Fente arrière, je mets la jambe tendue devant. Fente arrière, je monte la jambe tendue devant. Vous voyez, j'alterne. Une fois la jambe gauche, je recule. Une fois la jambe droite. Attention pour les fentes, très important, ne croisez pas les jambes derrière, vous allez vous faire mal au genou. Si vous croisez les jambes, vous faites mal au genou. Là, je me mets bien face à vous. Les pieds restent toujours écartés, une largeur de bassin. Et après, je monte. Toujours la largeur de bassin. Et je monte. Soit vous alternez gauche et droite, soit vous pouvez faire 30 secondes que la jambe droite et 30 secondes que la jambe gauche. Vous êtes le dos droit, vous soufflez en remontant, en serrant tout le temps la ceinture abdominale. Ensuite, on plie un petit peu les jambes, on descend le centre de gravité, on descend les fesses,
On piétine un petit peu sur place, la tipping. Là, on se défoule. Ouais, vous descendez bien. Vous serrez les abdos. Et on piétine. 3 fois 15 secondes, c'est déjà pas mal. Puisqu'après, on va récupérer en faisant la chaise. Pour faire la chaise, vous écartez les pieds une largeur de bassin. Toujours pareil, toujours le dos contre le mur. Mais là, cette fois-ci, plutôt que de rester 1 minute, vous allez mettre bien les bras le long du corps. Et vous allez essayer de décoller les talons. Décoller les talons en alternance. Puis décoller les pointes de pied en alternance. Et après, vous restez les 30 dernières secondes en position. Donc, je décolle les talons, je décolle les pointes de pied, le tout en alternance. Ensuite, squat large. Donc, comme son nom l'indique, 2 largeurs de bassin. Vous gardez les cuisses, vous voyez, dans la même direction que les pieds, pour ne pas vous faire mal au genou. Vous êtes le dos droit, je descends, et je souffle, je remonte. Vous pouvez faire 1 minute comme ça, si vous voulez. Comme vous pouvez faire 30 secondes comme ceci, en descendant bien le dos droit. Puis 30 secondes en faisant des petits rebonds, là. Là, vous descendez bien, là, vous voyez, les cuisses sont à l'horizontale. Vous faites des petits rebonds. Là, ça doit chauffer un petit peu au niveau des adducteurs. Là, on fait des petits rebonds. Là, on chauffe bien. Et si vraiment vous avez envie d'aller encore plus loin, bah, au bout de 7 minutes, vous pouvez faire la même chose, un petit mouvement de bascule, là, en décollant une fois le talon droit, une fois le talon gauche. Et une fois les pointes de pied droit, une fois les pointes de pied gauche. Comme on vient de faire précédemment avec la chaise. À l'issue de 7 minutes, un petit peu plus cool, pour diminuer l'intensité, avant que vous passiez ensuite aux étirements, les fentes latérales. On écarte les pieds, même chose, on reste sur 2 largeurs de bassin. Vous ouvrez le pied, tournez la tête. Vous êtes de 3/4, vous n'êtes pas complètement de profil, pas complètement de face, vous êtes entre les deux, entre face et profil. Vous descendez, c'est comme si vous avez une épée dans la main, et vous allez, ou un fleuret, ça se fait beaucoup en escrime, les fentes latérales, vous cherchez à descendre. Cherchez pas à avancer, hein, c'est pas ça. J'ai le dos droit, je cherche à descendre. Quand vous descendez, vous voyez, je regarde toujours les pointes de pied devant moi. 1 minute. Soit vous faites 1 minute, vous montez, vous descendez. Soit vous faites 30 secondes monter et descendre. Et les 30 dernières secondes, vous allez chercher à descendre de plus en plus bas. Vous descendez de plus en plus bas. Bon, là, je peux pas trop, mon pantalon me gêne, mais autrement, je descends plus bas. Hein. Allez, 7 minutes, vous changez de côté. Même chose. Soit 30 secondes d'un côté, 30 secondes en enchaînant, pardon. Et ensuite, on descend de plus en plus bas. Soit 1 minute, vous montez, vous descendez. Puis, à l'issue de cet exercice, vous pouvez relâcher un petit peu. N'hésitez pas à, comme si vous faisiez des petits low kicks très légers pour récupérer, pour relâcher. Le fait de ramener les talons aux fesses, quelques petits mouvements sur les côtés. Ça permet de relâcher un peu pour ensuite pouvoir vous étirer. Si vraiment ça vous a pas suffi, vous pouvez recommencer une deuxième fois tout le circuit. Allez, bonne séance.